Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est l'Okangen et ce qu'elle peut apporter à chacun d'entre nous, notamment dans le contexte où on a besoin d'aide au niveau de la santé. J'ai découvert l'Okangen qui m'a beaucoup aidé dans ma propre santé. Je vous donne ici mon témoignage concernant la maladie de Crohn. Elle m'a permis dans les 3 mois à peu près de complètement me débarrasser des médicaments associés à cette maladie, qui est une maladie intestinale et qui fait des douleurs très intenses, un peu comme si vous passiez une aiguille dans les intestins. Ça peut être très douloureux. Il y a d'autres symptômes que cette eau miraculeuse, pourrais-je dire, va nous aider à régler, à soulager. Et puisque nous sommes interdits de dire guérir, je préfère utiliser le mot prophylactique, c'est-à-dire prévenir plutôt que guérir. Aujourd'hui, je continue de boire de cette eau pour éviter de retomber dans les travers de cette maladie. Et c'est ce que je vous encourage à faire, de découvrir cette eau pour voir comment elle peut vous aider à améliorer votre qualité de vie et votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau Kangen, qui est une eau dont le terme s'écrit en japonais Kangen. Kangen veut dire retour à l'origine. Et vous allez découvrir ce que cela veut dire à travers cette présentation. Je pense qu'elle durera à peu près une demi-heure si je ne m'attarde pas. Alors bien sûr, ici, ce sont les éléments de base. Vous allez découvrir rapidement les informations. Comme c'est une vidéo, vous pourrez revoir ces informations. Et bien entendu, je vous donne mon agenda afin que vous puissiez revenir vers moi et me poser des questions, éventuellement que je vous refasse la présentation de façon plus détaillée. Aujourd'hui, le corps humain, on le sait tous, contient beaucoup d'eau. Nous sommes des cellules dans lesquelles il y a de l'eau, 70% d'eau en moyenne à l'âge adulte, beaucoup plus quand on est enfant et beaucoup moins quand on est vieillard. Et les personnes âgées aussi perdent beaucoup d'eau. Et vous allez découvrir que la qualité de l'eau est importante dans le fonctionnement de notre bien-être, dans notre santé. Alors, il y a des apports d'eau au quotidien et puis il y a des pertes. Les apports sont bien sûr les aliments, les boissons, pas n'importe lesquels, et le métabolisme également permet de fabriquer de l'eau dans le fonctionnement normal. Et donc, vous avez des pertes, ce qui sont toutes les fesses, hein, tout ce qui est expectorant, tout ce que l'on peut cracher, et donc vous avez la transpiration également et les urines. En moyenne, on sait que sans effort physique particulier, on doit consommer 2,5 litres en tant qu'adulte. Donc, un enfant boira beaucoup moins, bien entendu. On sait qu'un litre est à peu près apporté par les aliments et par les boissons, 1,5 litre, c'est nécessaire pour compléter cet apport par les aliments. Donc, vous voyez que boire de l'eau est nécessaire. Boire un café n'est pas forcément la solution, mais cependant, ce qu'il faut boire, c'est effectivement de l'eau. Alors, quelle qualité d'eau faut-il choisir? Pour pouvoir en parler, nous allons d'abord parler du potentiel hydrogène, qui est un souvenir de quatrième, troisième, selon l'ancienneté. C'est plutôt vu après au lycée maintenant, de nos jours. À mon époque, on le voyait déjà au collège. Le potentiel hydrogène, c'est le pH qui nous permet de savoir si un produit est acide ou alcalin. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous faire un cours, mais vous avez une échelle qui commence de 1 à 14. Et lorsque vous êtes en dessous de 7, vous êtes dans un potentiel acide, et au-dessus de 7, un potentiel alcalin. Alors, pour savoir de quel type d'eau vous avez besoin, de quel type de nourriture vous allez compléter avec laquelle vous allez compléter votre nourriture, il est nécessaire de savoir comment vous mangez. Parce qu'effectivement, si ce que vous mangez est alcalinisant, c'est-à-dire alcalin dans le corps, comme le citron, par exemple, il semble acide au goût, mais une fois ingéré dans le corps, il est alcalinisant. C'est-à-dire, c'est un produit qui apporte des alcalins. Et on les trouve essentiellement dans les produits crus et frais, les légumes, les fruits. Ce qui est acidifiant, c'est plutôt ce qui est à base de viande, de poisson, de beurre, tout ce qui est transformé, a priori. Les céréales également, les médicaments évidemment, les produits chimiques, très certainement. Et lorsque vous avez trop d'acidité dans votre alimentation, le corps est en danger. C'est ce qu'on appellerait au niveau médical une acidose. Une acidose quotidienne, chronique, comme on aime le dire chez les médecins, c'est lorsque tous les jours vous êtes soumis à une dose de plus en plus importante d'acidité, soit par le stress, soit par l'alimentation,
soit par la sédentarité, le fait de rester sans bouger, ou bouger beaucoup moins, hein, être assis au travail, et la pollution. Nous avons aujourd'hui le stress de cette maladie qui court et dont je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, parce que le but n'est pas de vous vendre ce produit, parce qu'il peut vous aider dans ce contexte, mais c'est de vous faire bien comprendre ce qu'il y a derrière cette eau et de vous aider à prendre une décision en connaissance de cause. Malheureusement, une acidose peut passer inaperçue pendant plusieurs années. Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que nous avons à l'intérieur un stock, un tampon d'alcalin et le corps va piocher dedans. Une fois ce tampon et cette réserve épuisée, c'est difficile de pouvoir basculer dans l'autre sens. Il faut bien sûr compenser par un apport alcalin régulier. Mais une acidité chronique, une acidose, peut mener à des problèmes de santé cardiovasculaire, des dégâts faits par les radicaux libres qui contribuent à des mutations cancéreuses. La plupart viennent de cette acidose. Un vieillissement prématuré de la peau, comme on le voit bien, comme les cheveux blancs, etc., puisque lorsque le corps a besoin d'alcalin pour que son tampon, son pH reste à une certaine valeur, vous allez voir par exemple le sang, besoin de rester dans une tranche de pH très précise, eh bien, piochez dans vos os, piochez dans vos racines de cheveux, piochez dans vos ongles. La décalcification, ce n'est que ça. Les ongles cassants, c'est tout un phénomène qui montre que si vous avez des traces blanches sur vos ongles, il est probable que vous avez besoin d'être plus alcalinisé parce que votre corps subit une acidose. Les douleurs rhumatismales, les musculaires et articulaires proviennent également d'une acidose. Des calculs rénaux typiquement et biliaires également. Une baisse du tonus et une fatigue chronique sont dues également à l'hyperacidité. La fibromyalgie, les maux de tête, etc. Alors, l'hyperacidité, c'est aussi dû à un manque de boissons qualifiées, une déshydratation. Alors, c'est un mot fort, on pense que déshydratation, c'est plutôt dans le milieu du désert lorsqu'on ne boit plus pendant des jours. En fait, si on boit que du café ou des boissons qui ne sont pas hydratantes, tous les jours, nous sommes en déshydratation. Et certains médecins le disent très bien. J'ai un livre ici, alors qui est en anglais, mais qui dit, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, je vais vous le citer, Your body's many cries for water. Il veut dire que votre corps crie pour de la bonne eau, mais de l'eau, véritablement. Et you are not sick, you are thirsty. Don't treat thirst with medication. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en déshydratation. Ne soignez pas votre soif avec des médicaments. Alors, la déshydratation, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est simplement déjà de ne pas avoir suffisamment d'eau, comme je viens de le dire, et au quotidien, votre corps va chercher cette qualité d'eau. Mais qu'est-ce qui apporte cette eau au quotidien chez nous? Soit vous avez de l'eau en bouteille, soit vous buvez de l'eau au robinet, soit vous avez la fontaine, comme vous le voyez ici à droite, Enagic, la société qui fournit cette eau Kangen. Bien entendu, c'est un choix. On peut boire des sodas et penser que qu'on se réhydrate. Ce n'est pas le cas. On peut penser qu'on boit du robinet et que l'on s'hydrate. Ce n'est pas le cas véritablement. C'est mieux que rien d'autre. Vous me direz, c'est mieux que des sodas, oui. Mais la véritable eau qui déshydrate, c'est une eau qui va rentrer dans les tissus, comme vous allez le découvrir. Ce n'est pas naturel, pas spontané, ce n'est pas facile pour l'eau du robinet d'entrer dans nos tissus et de nous réhydrater. Cependant, elle le fait quand même bien mieux que l'eau des bouteilles et que l'eau qui peut provenir des sodas et des boissons, jus, bière et autres apports d'eau. Bien entendu, on peut penser que ce sont des eaux, mais ce n'est pas le cas. Alors, le problème avec les boissons, excusez-moi, il faut que je boive. Ici, je viens de boire de l'eau à 9,5 qui provient de ma fontaine. Alors, cette eau provient dans nos boissons, il faut choisir. L'eau du robinet est autour de 7, comme vous le voyez ici, du pH 7. C'est autour de un peu plus que 7 en fait. Tout dépend de quel type d'eau vous buvez. En général, les usines doivent rajouter du chlore
déjà pour désinfecter, mais aussi pour permettre à l'eau de ne pas attaquer les tuyaux. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas un pH exactement à 7. Ça peut fluctuer un petit peu. Le Kangen se trouve entre 8,5 et 9, comme c'est indiqué ici. Et je bois de l'eau à 9,5. C'est le maximum que nous devons boire. Nous ne devons pas boire au-delà. Une eau de 11,5 est une eau forte. Vous allez voir les applications de l'eau forte. Et vous avez aussi des boissons comme le café, le thé, l'eau gazeuse. Ce sont des diurétiques qui permettent d'aller d'uriner plus facilement, mais ils n'hydratent pas autant que l'eau du robinet. Et les bières ou les jus de fruits, encore moins, puisqu'il y a des sucres à l'intérieur. Et ça apporte 7 à 15% de sucre. Et les sodas, je n'en parle pas, le pH est élevé. Si vous êtes sensible à cette question d'une bonne santé, vous ne buvez pas de soda. Alors, bien sûr, se faire plaisir de temps à autre n'est pas un problème. Là, on parle de quotidien, hein, d'hydratation, de fait de boire au quotidien, et on parle d'hydratation chronique ou de déshydratation chronique. Bien entendu, on ne parle pas de se faire plaisir. Si vous aimez le soda, buvez-en une fois par semaine peut-être, mais n'en faites pas votre boisson de quotidien. Otto Warburg, le docteur Otto Warburg, a eu le prix Nobel en 1931. Et dans le contexte de notre présentation, il faut comprendre ce qui est écrit en gras ici. Les maladies se développent dans un terrain acide et ne prospèrent pas dans un terrain alcalin. Voici la clé d'une bonne santé. Et si ce médecin a eu le prix Nobel en 1931, à la sortie de la Deuxième Guerre, ce n'est pas pour rien, parce qu'il a démontré que toutes les formes de cancer se caractérisent par deux conditions que l'on peut éviter, l'acidose et l'hypoxie, le manque d'oxygène. Donc le cancer se développe dans des tissus qui sont acides, privés d'oxygène. Donc bougez, mangez sain et buvez alcalin. Les recherches scientifiques sur l'eau alcaline au Japon ont abouti en 1965 à définir l'appareil qui va vous être présenté par la suite comme un appareil d'utilité publique, d'intérêt médical. C'était défini comme un appareil de santé et de bien-être. Du coup, en 1965, cette société Enagic a créé le premier produit que l'on pouvait trouver qui apportait de l'eau alcaline au Japon. Cette société, c'est Enagic à Osaka, qui est dirigée par M. Oshiro et qui est toujours le PDG de cette société, qui fournit les hôpitaux au Japon et milliers de restaurants qui ont des ioniseurs d'eau alcaline industrielle. Aujourd'hui, c'est mon souhait le plus cher que d'autres restaurants et probablement pas les hôpitaux, mais au moins les restaurants et chaque foyer puisse posséder une fontaine énergique chez lui. En 1974, quelques années plus tard, les fontaines d'eau ont été également adaptées puisqu'elles étaient produites en grande quantité dans des machineries à gros volume dans les hôpitaux pour pouvoir avoir un usage domestique dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de pays qui possèdent le modèle domestique dans le monde entier pour transformer l'eau du robinet en une eau alcaline, potable, saine et pure. Je vais vous présenter la fontaine que je possède et que je recommande pour une famille nombreuse. Il y a des modèles en dessous pour des familles moins nombreuses, la Leveluck K8. La machine médicale garantit 5 ans avec une durée d'utilisation de 15 à 20 ans. C'est 5 ans parce que c'est le maximum en Europe. Nous ne pouvions pas avoir plus. Si c'était le cas, nous aurions pu avoir une garantie bien au-delà. Mais la communauté européenne n'a pas de garantie au-delà de 5 ans. Cette machine est robuste. Elle possède des plaques, des électrodes qu'on appelle, puissantes. Et là, vous avez le modèle intérieur que je vais vous détailler un petit peu. Voici le modèle vu de l'extérieur. Ça a à peu près la taille d'un classeur A4, un petit peu moins haut en hauteur. La largeur est celle de A4 et puis on va dire 4/5 en hauteur. Vous avez une profondeur d'environ une main, comme ceci, qui permet de laisser rentrer l'eau par-dessous et la faire ressortir par-dessus, comme vous voyez ici, l'eau entre par-dessous, elle ressort ici. Vous avez un clavier tactile dans ce modèle K8. Il y a d'autres modèles que nous discuterons selon vos besoins, selon la quantité de personnes que vous voulez faire boire avec cette fontaine. Vous avez tout d'abord un filtre qui est ici, qui va purifier votre eau à 99% de tout ce qui doit l'être, notamment de tout ce qui est eau de javel, plomb et tout ce qui doit être nécessaire à une eau purifiée et de qualité. Ce filtre
doit être changé tous les 9 à 12 mois. Il coûte à peu près 80 € pour un filtre. Et il y a à Noël et à l'été, vous avez des promotions également. Le compartiment suivant est l'amplificateur d'eau. Grâce à cet amplificateur, d'autres concurrents ne peuvent pas se le permettre, puisqu'ils n'ont pas cet amplificateur. Nous pouvons réussir à avoir de l'eau à un pH de 2,5 et donc son contraire, 11,5, puisque 11,5 plus 2,5, ça fait 14, et c'est le maximum du pH. Lorsque vous produisez une eau à 2,5, vous obtenez une eau à 11,5 simultanément. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a des plaques ici positives et négatives. L'eau va se diviser en deux. Dans un circuit, elle va rentrer en contact avec des plaques négatives et de l'autre circuit va rentrer en contact avec des plaques positives. C'est ce qu'on appelle l'ionisation, l'électrolysation. Vous allez séparer deux eaux et l'une est donc eau forte, eau à pH positif, et l'autre à pH négatif. L'eau acide et l'eau forte, l'eau Kangen, est bue ici par le tuyau qui sort au-dessus. Il y a plusieurs applications à cette eau. Vous pouvez recevoir, si vous le désirez, lors de notre entretien, un PDF, un petit livret qui vous explique l'ensemble de l'utilisation de ces eaux, ce que je me ferai un plaisir de vous envoyer lorsque vous m'aurez donné votre email et votre prénom et votre nom. Ainsi, vous pouvez voir que c'est une machine d'intérêt public et d'intérêt médical, puisqu'au Japon, elle a reçu cette approbation du corps médical japonais et du ministère de la médecine. Bon, bien sûr, c'est en japonais, pour ceux qui savent le lire, ce n'est pas évident pour les autres. Nous avons également en Europe des certificats ISO 9001, qui est une norme de gestion de qualité. Il faut savoir également que puisque nous n'utilisons plus les bouteilles en plastique lorsque nous utilisons cette machine, vous faites un geste écologique important. Vous avez également des ISO 13485. Je vous laisserai lire en faisant pause sur cette vidéo. Si vous avez besoin de savoir plus, posez-moi des questions. En tout cas, gestion environnementale et gestion de qualité, tout est au rendez-vous. Dispositif médical et également des reconnaissances de la qualité d'eau qui sort de cet appareil, testé et approuvé. Il y a 3 bonnes raisons de boire l'eau Kangen. Nous allons les détailler maintenant. D'abord, c'est une eau alcaline. On a vu l'intérêt d'avoir une eau alcaline, au contraire d'avoir une eau acide. C'est pour ça que j'avais pris quelques minutes au démarrage pour vous expliquer ce qu'était le pH et l'intérêt d'une eau alcaline. Certains médecins se sont prononcés clairement sur le sujet. Si vous avez une acidification, si vous avez des maladies chroniques, si vous avez des problèmes de santé, pour prévenir plutôt que de guérir, acidifier votre corps est la solution. Ce spécialiste, Bernard Herzog, en électroradiologie, licencié S-Sciences, études en biologie, en physiologie et chimie médicale, chimie générale, chimie biologique, dit que si vous voulez corriger le terrain, votre propre corps, qui serait acidifié, alors l'école japonaise a montré que les eaux alcalines de qualité pouvaient neutraliser en partie l'acidification, préservant ainsi les réserves de vitamines et de magnésium. En partie, pourquoi? Bien sûr, j'en ai déjà discuté tout à l'heure. Il faut bouger. Si vous n'oxygénez pas votre corps, ça ne suffit pas de mieux boire. Donc, c'est plutôt un style de vie que l'on encourage. Bien entendu, si vous achetez cette fontaine, si vous investissez dans cette fontaine, il vous faut penser à changer le mode de vie également en dehors de simplement boire une eau alcaline. C'est un premier geste, mais ça ne suffit pas. Ça peut vous aider, mais si vous voulez vraiment changer votre qualité de vie, aussi pensez pas seulement de l'eau alcaline, mais aussi de manger des aliments alcalinisants. L'informaticien Ray Kurzweil nous a dit que le fait de boire de l'alcaline permet également à l'eau d'améliorer l'absorption des minéraux dans notre corps, puisque nous sommes des cellules qui sont enveloppées d'eau. Si vous avez une eau qui permet d'alcalinifier notre terrain, notre corps, nos tampons, là où nous avons la réserve alcalin, sera plus facilement préservé et je ne sais pas si c'est le terme, renfloué, pour pouvoir être gorgé de tampons alcalins si on lui apporte régulièrement des alcalins en buvant. Donc, vous avez l'absorption de ces minéraux qui est optimisée grâce à la boisson alcaline. La deuxième raison pour boire de l'eau Kangen, c'est que cette eau est antioxydante.
ce qui m'a beaucoup aidé dans mon métabolisme et dans mes douleurs, c'est cet aspect hydratant et antioxydant, anti-inflammatoire notable. Le potentiel ORP en anglais, ou le P, le potentiel redox en français, redox veut dire antioxydant. Et vous avez ici, par exemple, l'huile de foie de morue qui est connue pour ses propriétés. Je regarde avec ma souris, voilà, ici. Vous avez l'huile de foie de morue, le thé, on connaît bien, la vitamine C, vous permet d'avoir un potentiel redox négatif. Eh bien, l'ocangen est 2 fois plus antioxydante et anti-vieillissement, donc forcément, que ces produits que je viens de citer. Qu'est-ce que l'oxydation? C'est lorsque une pomme, comme ici, vous laissez à l'air, l'oxygène va la faire vieillir. L'oxygène oxyde. C'est pour ça qu'on parle de oxydation, parce que dedans, il y a l'idée de l'oxygène. Et la réduction vient de redox, réduction, va permettre d'empêcher le vieillissement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de redox. Et c'est important de bien comprendre, certaines boissons en bouteille ont un potentiel de réduction d'oxydation positif. C'est-à-dire que quand vous buvez aux bouteilles d'eau, vous vieillissez parce que vous buvez une eau à un ORP positif. Lorsque vous buvez de l'eau du robinet, c'est la même chose. Les boissons sportives, pseudo aidant pour une qualité de résultat sportif, en fait, font vieillir les cellules. Alors que lorsque l'on est sensible à cette question du vieillissement, il vaut mieux boire des thés et de l'eau Kangen. Certaines personnes ne sont même pas au courant que boire de l'eau du robinet les font vieillir naturellement. Et l'eau en bouteille également. Pensant leur acheter une eau de qualité, ils ne savent pas qu'ils ne participent pas à un rajeunissement de leurs cellules. En fait, empêcher aux cellules de vieillir, on ne peut pas vraiment dire que l'on rajeunit. Mais donc, sachez-le, ne buvez pas des eaux en bouteille si vous souhaitez vieillir plus rapidement. Bien sûr, c'est la meilleure solution. Si vous voulez ralentir votre vieillissement ou freiner ce vieillissement, bien entendu, buvez une eau Kangen. Troisième bonne raison pour boire de l'eau hydratante, et c'est une raison que je cite pour mon propre témoignage, c'est le fait que l'eau, en passant dans ces plaques, est brisée de ces grappes de molécules. Vous allez retrouver des grappes beaucoup plus fines et traversent plus facilement les tissus et les cellules, forcément. Et c'est le cas ici. Les molécules d'eau sont en grappes et elles sont entre 12 et 15 molécules entre elles. On en retrouve entre 6 et 7 seulement lorsque l'eau sort de cet appareil. L'eau est plus fluide. Et pour quelqu'un qui souffre d'inflammation comme moi, le fait d'être hydraté est bien plus important que le fait de boire seulement et de passer de l'eau par-dessus. On a besoin de savoir que cette eau nous hydrate les tissus pour éviter cette inflammation et pour entretenir un bien-être quotidien. Et j'en suis heureux. Et j'en suis très heureux de pouvoir vous en parler. Ça peut vous aider dans votre santé. Parce que l'eau Kangen draine effectivement tout ce qui est dans vos intestins. Et l'on le sait, si nos intestins sont en bonne santé, votre santé est améliorée. Elle va vous nettoyer, vous désaltérer. Elle ne pèse absolument pas sur l'estomac. Si vous avez déjà essayé de boire un demi-litre d'eau, vous sentez l'eau dans votre estomac. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez l'eau Kangen dans l'estomac. Un scientifique renommé, le docteur Hiromi Shinya, qui a écrit plusieurs livres, dont le régime Shinya et tout se joue dans l'intestin, ce qui fait référence à ce que je parlais à l'instant. Si vous avez un bon intestin en bonne santé, vous avez vraiment toutes les chances d'avoir une santé optimum. C'est un chirurgien, un professeur en chirurgie, qui a inventé la coloscopie, donc pas n'importe qui, et il donne des cures d'eau à tous ses patients. Bien sûr, en France, ça serait très mal vu puisque, vendons des médicaments avant tout, nous ne pouvons pas proposer facilement de l'eau à nos patients. Tous ceux qui sont dans le métier médical sont liés à cet engagement et ce lobby pharmaceutique. Cependant, nous, en tant que particuliers, nous pouvons choisir et pouvons partager librement cette eau et donner de l'eau en cure à nos amis. Et ce qu'ils font librement en Japon, nous pouvons le faire nous-mêmes librement ici en Europe. Et c'est ce que je fais. Je donne de l'eau, je fais goûter cette eau et c'est magnifique les résultats que nous pouvons avoir. Par exemple, voyez un intestin avant le traitement avec les fontaines d'eau, l'eau alcaline, l'eau Kangen, de ce docteur, puisque son métier, c'est justement de faire des coloscopies. Il a les appareils et il a pu prendre des images et des photos. Si vous êtes intéressé de voir des vidéos avant et après, je peux vous en donner. On va avoir le cœur un peu accroché.
Voici quelques exemples d'utilisation des différents pH. Comme promis, je vous avais dit que je vous expliquais un peu comment servaient ces eaux. Vous voyez, il y a 5 types d'eau. L'eau à pH à 2,5, entre 4,5 et 5,5, à 6, entre 8,5 et 9,5 et 11,5. Je pourrais rajouter l'eau à pH 7, mais on va la mettre dans la quatrième, celle qui améliore votre santé. L'eau à 2,5 est un excellent désinfectant, bon pour la maison, pour nettoyer. Nous n'avons plus de produits ménagers à la maison, nous utilisons simplement de l'eau à un pH 2,5 et nous ajoutons quelques gouttes d'huiles essentielles pour l'odeur, parce que nous avons tous cette habitude et nous aimons acheter ces produits ménagers parce qu'ils sentent bon. Nous ne savons pas s'ils font véritablement leur travail, nous l'espérons. Mais lorsque nous avons de l'eau à 2,5, c'est physiquement, scientifiquement prouvé qu'elle désinfecte. Comme l'eau de Javel, par exemple. L'eau à pH 4,5 et 5,5 que vous pouvez extraire de cette fontaine a un pouvoir nettoyant pour toute la maison. Lorsque vous buvez une eau à 8,5, vous comprenez que vous obtenez de l'autre côté une eau à un pH complémentaire pour aller à 14. Donc, je vous laisse calculer. C'est bon? C'est donc du 4,5. Donc, quand vous buvez de l'eau alcaline, vous avez de l'autre côté une eau que vous pouvez utiliser pour nettoyer au quotidien votre maison. C'est ce que je fais. J'ai la possibilité de récupérer cette eau dans un seau. Et lorsque l'eau arrive à la moitié du seau, disons en une semaine, c'est à peu près, je remplis un seau de 5 litres après une utilisation quotidienne pour 7 personnes. Donc, ce qui fait que vous avez une eau, naturellement, vous pouvez utiliser cette eau pour… Alors, c'est de l'eau froide, et certains n'aiment pas nettoyer l'eau froide. Vous pouvez rajouter un peu d'eau chaude avec. C'est pour ça qu'une moitié de seau suffira. Vous pouvez nettoyer vos sols, nettoyer vos salles de bain, vos éviers, etc. Lorsque vous voulez tuer un virus ou une bactérie, n'utilisez que l'eau à 2,5. C'est un désinfectant et un tueur de bactéries instantané. Ça nettoie tous les virus en une seconde. Donc, l'UPH à 2,5, vous avez à la maison le fameux gel que l'on ne trouve plus dans les grandes surfaces parce qu'il a été dévalisé avec le Covid-19. Vous avez, avec le virus, la coronavirus, vous avez ici un outil à la maison pour désinfecter et vous empêcher, vous sprayez un peu de cette eau sur les mains et vous avez une eau qui vous nettoie instantanément sur le champ, avant de manger, avant de vous toucher la peau ou de vous toucher les yeux ou la bouche. Voici les 2 applications les plus intéressantes pour l'ordre du jour. Le pH 6, c'est une eau de beauté, donc c'est une eau qu'on retrouve pour les astringents. Tout ce qui est astringent, ça ferme les pores de la peau, nettoyant. Donc, vous pouvez avoir un tonique sur la peau, accès illimité, alors que vous savez que les toniques coûtent très cher pour la peau. Pour les cheveux, vous avez des cheveux brillants et excellents. Un excellent démêlant quand vous utilisez le pH 6. Un eau de beauté, c'est comme ça qu'il est appelé sur la machine. Vous allez avoir Beauty Water si c'est en anglais. Et si vous choisissez en français, le bouton va vous dire eau de beauté. Quatrième eau, c'est l'eau à 8,5, 9,5. Avant d'aborder cette eau, je parle du pH 7, qui est l'eau que vous buvez pendant le repas. Pendant le repas, vous ne voulez pas avoir un pH trop élevé, 8,5 et 9, dans votre intestin, dans votre estomac, excusez-moi, parce que vous allez avoir une phase de digestion derrière. Donc, on utilise un pH neutre pour lequel ne perturbe pas la digestion. Donc, cette eau est idéale pour le repas et également pour prendre vos médicaments, parce que les médicaments ont été faits en pensant avec l'eau du robinet et non pas avec cette eau à 8,5. Cependant, lorsque vous buvez de l'eau à 8,5 et que vous prenez des compléments alimentaires, ou du 9,5, bien entendu, si vous avez déjà franchi une étape, je parlerai de ces étapes plus en détail avec vous si vous êtes intéressé par le sujet. Mais en général, on commence à 8,5 pendant une semaine et 9 la deuxième semaine et ensuite vous pouvez continuer à 9,5. Et je disais que si vous prenez des compléments alimentaires, ce qui est recommandé par rapport à la qualité des aliments actuels, vous avez un effet multiplié et donc vous avez des bienfaits supplémentaires qui n'étaient pas prévus lorsque vous avez acheté vos produits de compléments alimentaires. Buvez du 9,5, lorsque vous prenez des compléments alimentaires, vous serez encore plus satisfait des résultats. Le pH 11,5, c'est un puissant dégraissant sur la cuisine lorsque vous faites un repas et que vous avez des éclaboussures de graisse et autres.
vous n'avez que à nettoyer avec votre chiffon et un peu d'eau à 11,5, sans produit, sans rien. L'évier sont dégraissés. Les produits également pesticides qui se trouvent sur vos légumes, vous les trempez dans l'eau et vous pourrez vous montrer des vidéos où on met des tomates dans de l'eau à 11,5 et vous voyez l'eau ressortir jaunâtre, verdâtre, parce que tous les pesticides et insecticides se retrouvent piégés dans l'eau et sont extraits de fruits et de ce légume. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais vous avez un produit à la maison qui vous permet 5 types d'applications performantes. Ça nettoie et ça désinfecte. En parlant un peu économie, parce que c'est vrai que la fontaine a un coût, mais comme tout, il faut savoir pourquoi on achète les choses. Vous avez vu l'intérêt par rapport à la santé, mais nettoyer, bien sûr, avec l'eau Kangen, vous fait faire également des économies. Si vous nettoyez votre linge avec un pH 11,5, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'essence, d'huiles essentielles pour pouvoir avoir une odeur. Mais vous pouvez nettoyer votre lessive uniquement avec de l'eau 11,5. Un bol d'eau 11,5 dans votre machine à laver et vous remplacez vos produits de lessive. Pareil pour le nettoyage de votre lessive, de votre vaisselle, je vais y arriver. C'est un détergent, n'oubliez pas, vous pouvez nettoyer vos vitres avec. Donc, toute la graisse disparaît. Ajoutez un petit peu d'odeur avec des huiles essentielles et vous avez remplacé tous vos produits. Si vous le souhaitez, vous faites une économie substantielle. Nettoyer les plaies avec un pH bas, pH 2,5, désinfectant. L'avantage, c'est qu'il ne pique pas. Vous avez des produits désinfectants qui piquent. Je ne peux pas les citer ici, mais vous les connaissez. Et alors que ce produit-là vous désinfecte, donne une hygiène personnelle, des après-shampoings, de nettoyants, etc., de votre peau, de vos cheveux. L'acné également est traité avec cette eau. Vous avez aussi, vous pouvez économiser tous les produits de carafes filtrantes, de filtres que vous avez achetés, qui sont sous l'évier et autres, sauf si vous avez déjà acheté des produits coûtant cher à la maison. Bien sûr, je ne peux pas vous dire de l'enlever et de garder ce produit-là, puisque c'est peut-être aussi pour protéger votre machine à laver que vous avez acheté des produits. Mais là, je parle de l'eau que vous buvez. Et le jardin, je ne parle pas des potagers, de tout ce que vous pouvez aussi faire bénéficier vos plantes et vos animaux. Boire de l'eau Kangen pour vos animaux est aussi bon que pour vous. Voilà. Les compléments alimentaires, j'en ai parlé. Et si vous achetez des bouteilles, eh bien, vous pouvez faire des économies d'environ 300 € par an et par personne. En moyenne, c'est ce que vous coûte votre consommation d'eau. Donc, vous voyez, tous ces prêts-là, tous ces dépenses, vous pouvez les transférer vers l'achat d'une fontaine Kangen. Vous avez vu maintenant, ce n'est pas en l'air que vous pouvez changer votre eau. Si vous changez votre eau, vous pouvez réellement changer votre type de vie. En anglais, il dit très bien, change your water, change your life. Voici les fontaines que nous préconisons. Donc là, pour 7 personnes et au-delà, la K8, la Platinium et la SD501, c'est également pour 5 personnes et 6 jusqu'à 7 personnes. Les deux modèles sont les mêmes, simplement la Platinium est en métal et donc dure plus longtemps au niveau extérieur parce que quand vous appuyez votre doigt sur les boutons plastiques, au bout d'un moment, le plastique s'abîme, il faut le savoir, mais sinon le reste vieillit comme du plastique et de l'autre côté vieillit comme du métal, hein, en aluminium et inox. Voilà pour les modèles que je recommande pour des familles nombreuses. Il y en a d'autres que l'on pourra aborder. Je ne veux pas que ce soit trop long. Voilà pour le partage. Je termine ici cette présentation et je vous dis de vous rapprocher vers la personne qui vous a présenté le produit, qui vous a amené vers cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et bien entendu, prenez rendez-vous sur la page où il y a mon agenda si vous souhaitez avoir plus de renseignements, si vous êtes intéressé par cette fontaine.